Coucou, coucou, coucou. Bon, bah écoute, j'espère que tu vas bien. Euh, je vais, je vais te présenter aujourd'hui un petit truc que je viens de recevoir. J'ai fait une folie. Voilà, j'ai fait une folie. Ça m'arrive jamais. Au grand jamais, ça ne m'arrive jamais. Hein. Et donc du coup, là, j'ai eu envie de me faire une petite folie parce que j'ai vu passer une ou deux vidéos sur un atto qui m'a fait trop flasher, quoi. Un truc énorme. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pour une fois, pourquoi je me ferais pas un petit plaisir et j'ai acheté un truc qui coûte assez cher, ouais, mais qui je crois va être pas mal. Je viens de le recevoir, je ne l'ai pas encore ouvert, on va le découvrir ensemble et déjà je vais te montrer la boîte, comme ça tu verras de quoi on parle. C'est ça. Je me suis payé un Vapor Giant, ouais. Alors je l'ai, oui, un original, hein. Hein. Pour une fois, j'ai acheté un truc original qui vient de la boutique originale qui vient de chez Pipeline. Eh ouais, c'est juste un petit écart comme ça pour se faire plaisir. Voilà. Non, c'est pas un petit écart parce qu'après il y en aura peut-être encore un autre. Un ultime dernier gros écart. Mais bon, c'est aussi en fonction de mes moyens. Voilà. Alors, ce bazar, il coûte 84 euros. C'est cher, oui. Seulement, il fait 17 millilitres. Et moi, j'aime bien les trucs qui contiennent 17 millilitres. Voilà. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert, je n'ai pas encore regardé la tête qu'il a. Je sais que c'est un truc qui est gros, qui est fait pour aller sur un mode avec une batterie 26650. Ça doit faire genre 32 mm ou un truc dans le genre de diamètre. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. On va voir, on va le découvrir ensemble. Voilà, alors on va voir la boîte. Giant Vapor, 2.5 atomiseur, polycarbonate. Wow, polycarbonate. Ok, alors dedans, bah, tu vois, il y a plein de petits bazars. Là, il y a une petite notice, il t'explique comment faire, comment qu'il faut qu'on fait pour installer. Euh, voilà, voilà, ça c'est le côté allemand. Ça c'est le côté anglais. Tiens, t'as pas le français. Hmm. Mais c'est pas grave, de toute façon, apparemment, d'après ce qu'on voit sur la notice, ça se monte comme un Kefun, apparemment. Oh, je le crois pas. Bon, alors, mis à part bon, la petite pochette avec les joints, les petites vis de rechange, tout ça, mais c'est un truc de malade. J'ai jamais vu un truc aussi énorme. Bon, c'est pas forcément vrai, mais là, quand même, en matière de vape, en matière d'atto, j'ai jamais vu un truc aussi énorme. Hein. Hein. Ouh. Non, mais là, je crois que tu te rends pas compte. Punaise. Alors attends, on va faire un comparatif. Tiens, bah, par exemple, à côté du... oui, tiens, on va le mettre à côté du subtank, le mini subtank. C'est énorme. Tiens, je vais le mettre à côté du Fogger V5 Big. On va le mettre à côté du Big Fogger V5, c'est le plus gros atto que j'ai ici, hein, avec aussi le Big Kefun, que j'utilise plus parce que, étant donné que c'est un truc encore bizarre, il marche pas bien. Mais putain, mais même même le Fogger V5 Big à côté, il a l'air tout petit. Il le cache. Bon, c'est moins flagrant qu'avec le Subtank, hein, mais il est carrément l'autre à côté, il est tout petit. Voilà. Même voilà. Bon, en hauteur, c'est la même chose.
Alors le diamètre, laisse tomber quoi. Waouh. C'est juste énorme. Ouh. Eh ben mon Dieu. Bah écoute, le drip tip qui tient avec un double joint, qui tient très bien d'ailleurs. Waouh. Là quand même il y a de la qualité. Hein, quand même. Hein, tu vois. Moi je voulais un truc avec une grosse contenance. Parce que j'adore les atos qui ont des grosses contenances. Parce que je le remplis une fois pour la journée, je mets mon hold dedans et je suis peinard pour la journée. Je vape beaucoup. Et puis, moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de contenance. Si je pars en balade ou même au boulot, hein, je l'emmène le matin, je reviens le soir. S'il en reste dedans, je suis content. Voilà. C'est un truc que je ne supporte pas. Mais alors que je ne supporte vraiment pas, c'est de tomber en rade de liquide. Comme avant, quand je tombais en rade de clope, le dimanche, il n'y a plus de clope, fallait faire des kilomètres pour trouver un tabac. Bon, bah là, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est quand je pars avec un ato, je n'aime pas manquer de vape. Et je n'aime pas manquer de liquide, je n'aime pas manquer de batterie. D'où le fait que j'ai des box à double AQ ou des trucs comme ça. Ah, je te raconte ma vie, tu t'en fous en fait. Ouais, tu t'en fous, c'est pas grave, on est en train de parler d'autre chose. Allez, donc drip tip, magnifique, hein. Énorme drip tip, tu vois le trou, c'est fou, c'est juste, tu vois, c'est juste, voilà quoi, hein. Il est énorme le drip tip. C'est joli, regarde comme c'est beau. Il fait la mise au point sur ma tête, il est con. Fais donc la mise au point sur le truc, toi. Hein, voilà, tu vois, il y a plein d'airflow. Alors c'est des airflow avec des vis, hein, voilà. Donc je vais les virer bien sûr hein, pour avoir un airflow ouvert un maximum. Et puis alors, oh, le pas de vis, ah, hein, c'est pas crunchy, hein, non, non, c'est juste que ça vibre un petit peu. Ça sent absolument pas l'usinage, l'huile d'usinage. Ça c'est le top cap, le top cap. Je sais déjà quel liquide je vais mettre dedans, je vais mettre de la banane. Je vais lui mettre de la banane. Tu vois, il y a des joints un peu partout. Alors ce que je vais faire, le top cap, je vais le visser définitivement sur le... Comment ils appellent ça? C'est du quoi? Moi je dis du plastique, mais c'est pas du plastique. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, bref. Ah oui, je sais qu'on peut le remplir par le dessus normalement ce truc là. De mémoire, ah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, faut pas trop serrer non plus, hein, ça sert à rien. Oh la vache. Donc tu vois le top cap il est en deux parties. Il a la partie qui reste sur le plastique là. Comment ils disent que c'est du quoi? Du polycarbonate. Donc tu as une partie qui reste sous le polycarbonate et une partie qui s'enlève et dedans tu as des petits joints comme ça. Et ça c'est par là qu'on remplira par le dessus. C'est génial. C'est génial. Ah, j'adore ce genre de truc. Moi j'aime pas les remplissages par en dessous. Donc là les petits joints, tu verras tout à l'heure, mais on mettra des petites gouttes de liquide dessus pour pas qu'ils sèchent. Et puis ma foi, voilà. Et là qu'est-ce qu'on a? On a le plateau en une pièce apparemment. Et là qu'est-ce qu'on voit? Eh ben c'est du Kefune. C'est du Kefune. Tout simplement, enfin c'est voilà, c'est ouais, c'est du Kefune. Donc c'est voilà, je sentais si ça sentait l'huile d'usinage, mais non, ça sent pas. Apparemment, il nettoie bien à ce prix-là. Alors j'ai envie de te dire 80 euros ou un peu plus avec les frais de port, 90 euros on va dire, pour 17 millilitres. Si j'avais acheté deux Expromiser, ça m'aurait coûté 100 euros.
Et j'aurai 10 millilitres. Bon, tu me diras, tu peux mettre deux goûts, enfin deux saveurs différentes. Ouais, mais moi j'aime bien avoir un atome et je le remplis des fois avec mon All Day, hein. On est tout souvent comme ça, on aime bien avoir un All Day. Et ben du coup, bah, ton All Day, tu le gardes All Day. Voilà. Alors, on va se faire un petit montage tranquillou, quoi. Fiber Freeze, comme d'hab. Je vais faire un résistance classique, quoi. 2,5 mm, 5 ou 6 tours, 5 tours peut-être, pour tomber en dessous d'un ohm. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein, je vais faire le montage. Je te montre pas comment on fait les spires, tout ça, hein, ça voilà. Je te montrerai comme ça au fur et à mesure. Et puis voilà. Donc on va se faire un petit montage et puis on va le goûter, on va voir ce que ça donne, comment ça va ce truc, et puis surtout sur quoi on va le monter, parce que vu qu'il est très gros, il faut trouver il faut trouver le mode qui va bien avec, hein. Bah écoute, voilà, ça y est, hein. Je savais que tu étais là, tu vois, je t'avais pas vu, mais je savais que tu étais là. Bon, bah je viens de finir de monter ma résistance. Je vais juste la centrer par rapport, tu vois, parce que là elle est comme ça. Putain, c'est chiant parce qu'il fait pas la mise au point mon téléphone là. Donc il est un petit peu relou, hein. Tiens, on va faire un fond rouge pour changer. Tu vois? Ah non, ça marche pas bien le fond rouge, hein. Fond bleu? Fond bleu, fond bleu, fond bleu. Non, fond bleu, ça marche pas non plus. Bon, c'est pas grave. Écoute, regarde bien. Tu vois, tu vas peut-être le voir quand même. Je vais le masquer, voilà. Et puis, donc là, tu vois, j'ai fait le montage. Je vais essayer de centrer un petit peu la résistance sur le truc, hein. Il faut que je m'achète une caméra, hein. Je vais faire un crowdfunding ou un truc comme ça. Je vais faire un appel aux dons, j'en sais rien, mais bref. Bon, allez. Donc, on va centrer la résistance un petit peu sur en face du trou, hein. Et puis, ma foi. Mais bon. Elle fait un ohm, en tout cas, hein, voilà. Donc, j'ai fait 5 tours en 2 mm 5. Elle fait un ohm. Bah oui, Fiber Fix, hein, comme d'hab, hein. Tu sais, tu connais le principe, hein. Donc je monte le coton et je reviens te voir de suite. Bien, alors je me suis fait une belle moustache, tu vois. Alors du coup, comme cette partie-là, la cloche, elle est qu'en une seule partie et tu verras après qu'elle permet aussi de régler l'arrivée de jus, je suppose qu'on doit couper à ras le coton, enfin à ras, de manière à ce que ça descende juste ici, là, que ça vienne bien le long ici, puis que ça vienne devant l'arrivée de jus. Donc je vais couper voilà une petite... euh, voilà, je crois que là on devrait pas être mal. Tu vois, j'ai coupé un petit peu comme ça. Voilà, tu vois. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Peut-être un petit peu plus large, je sais pas, on va voir. Après, je vais étaler un petit peu. Voilà. Donc, tu vois, j'ai pas coupé. Voilà. Parce qu'après, je vais le plaquer ici, de manière à ce qu'il arrive devant les rigoles d'arrivée de jus. On va appeler ça comme ça, les rigoles. Prends un peu de force. Voilà. Et puis, comme en ce moment, mon all day, c'est de la banane flambée, et ben, je vais lui mettre de la banane flambée. Voilà. T'as entendu là? Je sais pas si tu l'as entendu l'orage. Là, ça commence à taper là. Là, ça va faire mal, hein. Je sais pas si t'as entendu, mais ça va faire mal. Donc, tu vois, j'ai imbibé de jus. Je vais les plaquer contre le bord. Je ne fais pas rentrer de fibres dans la rigole comme on pourrait faire avec un Fogger V5 par exemple. Je vais juste la plaquer au bord.
Et puis après, on remet la cloche. Là, tu vois, je l'ai serré à fond. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ici, tu vois, ici, tu as de l'emplacement comme pour mettre, je sais pas si tu vas le voir, tiens, là, tu vas le voir. Tu as une petite encoche qui peut te permettre de régler l'arrivée de juice avec un tournevis. Quand il sera monté, on pourra régler l'arrivée du jus comme ça en remontant légèrement la cloche, suivant la viscosité de ton liquide. Alors moi je sais pas, je vais l'ouvrir, je vais déjà d'ores et déjà l'ouvrir de, je sais pas, on va dire 3 mm, 2 mm, j'en sais rien. Et après si jamais tu sens que ça a un goût de, que voilà, que ton liquide il arrive pas bien, bah tu le règles. Après qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? Eh ben c'est pas compliqué. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu de juice sur les... Ouais. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Du juice, n'importe quoi, j'ai jamais utilisé ce terme. N'importe quoi. Bon, je remets mes lunettes, hein, je vois que dalle. Donc ce que je vais faire, je vais lubrifier un petit peu le joint. Voilà. Et le pas de vis, voilà. Parce que voilà quoi. T'as vu? Ça fait plus clic, clic, clic. T'entends? Voilà. Et là, il est bien... Alors évidemment, j'en ai mis trop. Donc ça coule, hein. Normal, hein, idiot. Donc voilà, là il est fermé, il est serré. Là, mon montage, il est prêt à être utilisé. À une exception près, c'est qu'il faut que je le remplisse. Et puis du coup, bah, dans ma fiole ici, là, j'en ai plus assez. Alors je vais remplir ma fiole. Et puis après, on va y aller gaiement. 17 ml quand même, hein. Faut y aller, hein. Hein? Là, il n'est plus question de remplir, mais il est question de vider, tu vois, parce qu'on remplit la taux, mais on vide la fiole, hein. Enfin bref, allez, je vais remplir ma petite fiole, puis après je vais remplir la taux. Je reviens. Bon, alors c'est pendant un temps apocalyptique, hein, parce que voilà, il y a du vent, il y a de l'orage. Je vais donc remplir cet ato en passant par les petits trous qui sont prévus à cet effet. Et puis alors là, on y va, parce que 17 ml, faut y aller, hein. Alors tu remarqueras que je l'ai rempli à fond, sans même être sûr et certain que mon montage soit bon. Ça, c'est ce qui s'appelle la confiance en soi. J'ai confiance en mon montage. J'ai lubrifié un petit peu ces petits trucs-là, les petits caoutchoucs qui sont là, les petits joints, hein, les petits joints. Et puis, ma foi, je remets le top cap. C'est magnifique. Ça, c'est juste magnifique. Ça se visse aux petits oignons. Je remets le drip type. Magnifique. C'est pas beau ça? C'est pas une tuerie ça? Petit glouglou hein, quand même. Hein. Mais bon, peut-être normal hein, au remplissage. J'aurais peut-être dû fermer, tu vois, maintenant que j'aurais peut-être dû fermer l'arrivée de jus pour le remplir et le rouvrir après. Bon, ce n'est pas grave. J'apprends. J'apprends. Bon, alors, bah, pour un bel ato comme ça, il faut un beau mode, hein. Donc, Bon, j'ai été coupé comme d'hab, hein. Bah oui, il fait trop chaud, mon téléphone il chauffe. Alors voilà. Donc j'utilise le 730 parce que c'est le seul qui soit d'un diamètre suffisant pour ne pas être ridicule avec cet ato. Mais on fera des essais tout à l'heure avec d'autres. Voilà, évidemment. Je pense que pour le remplissage, il faut vraiment fermer l'arrivée du jus parce que sinon on en fout partout. Alors je vais faire comme avec le Fogger V5, une petite soufflette et ça vide le truc. Alors allons-y, voyons voir un petit peu ce que ça donne sur le... Oh la vache, ça coule, hein.
Ou alors j'ai pas mis assez de coton ou trop, j'en sais rien. Punaise. Oh la vache. C'est super bon. Donc là on a la qualité Cafune, hein, en termes de saveur et tout. Et puis alors voilà le setup de ouf. 17 ml. Belle surprise, hein. Bon, en même temps, à ce prix-là, on espère avoir une bonne surprise, hein, parce que franchement, sinon, ça fout les boules, quoi. Sinon, on retourne chez les Chinois. Euh, Là où, des fois, on a quand même des bonnes surprises aussi. Mais, bah, écoute, content. Tu vois, là, il a un ohms, je lui balance 22 watts, 4 volts 6. Ça marche bien, voilà. Donc, voilà le setup que ça fait avec le 730. Voyons voir maintenant ce que ça pourrait donner sur, bah, sur ma box orange, par exemple. Bah, voilà, ça donne ça. C'est pas plus ridicule qu'autre chose. Donc je la rallume, hein, parce qu'elle était éteinte, bien sûr. Voilà. En bypass. La saveur, elle est excellente. Restitution des saveurs, largement, mais largement au-dessus du Fogger. Je vapais ce All Day avec mon Fogger V5, et là, au niveau saveur, on est largement, mais alors, largement un cran au-dessus, hein. Bon, là, la batterie, elle est un petit peu chafouine, hein. Voilà. Qu'est-ce que ça pourrait donner sur, sur ma box blanche? Tu sais, celle-là. Est-ce que ce serait beau? Bon, je sais, beaucoup se soucient de l'esthétique, moi non. Je m'en fous de l'esthétique. Mais j'aime bien voir ce que ça donne quand même. Ça va, c'est pas trop ridicule. Hein? T'entends l'orage là? Je vais lui balancer combien lui? 20 watts? Allez, 20 watts, hein? Faut savoir que ce liquide, il est en 20-80, hein. Non, non, je me suis pas trompé, c'est bien 20-80. 20% de PG, 80 de VG. Donc je voulais pas du 100%, mais 20-80 c'est bien. Alors dis-toi que c'est bien volumineux comme vapeur, hein. D'où le fait que j'ai ouvert l'arrivée du jus pas mal, beaucoup, hein. Si ton liquide est plus, si ton liquide est plus liquide, bah, tu peux refermer un chouïa et puis voilà. Donc c'est bien de pouvoir régler l'arrivée du liquide au sein de la chambre d'atomisation. Et maintenant, voyons voir ce que ça pourrait donner sur une sur une K-Box Mini. Là, alors là, c'est carrément, c'est drôle. C'est drôle. Ça marche pas. Non, c'est bon. On a encore été coupé. Bon, alors on peut régler quand même. On peut régler en dessous, tu sais, le pin positif si sur certains atos ça fonctionne pas bien. Mais j'aime pas faire ce genre de réglage parce que ça risque de dérégler aussi à l'intérieur le plot positif. Donc voilà, alors vu que j'ai plein d'atos, je peux me permettre. En tout cas, voilà, je pense que c'est comme ça que je vais l'utiliser. Il faut savoir qu'ils vendent aussi un mode méca adapté justement à la taille, à la bonne taille, hein, parce que là, tu vois, il dépasse un chouïa quand même. Je sais pas si tu vas le voir ici, là, tu vois, ça dépasse un petit chouïa. Parce qu'il doit manquer 1 mm. Voilà. Mais sinon, parce que je sais pas les dimensions, ça doit être marqué quelque part, mais franchement, tu sais quoi, j'ai envie de te passer ces détails-là, c'est chiant comme tout. Donc voilà. Donc voilà, le Giant V2, V2.5.
Giant V2.5, on va être coupé. Donc on a été coupé encore une fois, il fait encore très très chaud ici, donc le téléphone il chauffe, mais bon bientôt j'aurai autre chose pour faire mes vidéos. Donc ce Giant V2.5, je disais, bah, voilà, je viens de l'avoir, je l'ai découvert avec toi, je l'ai installé devant toi, c'était la première fois que je le voyais encore une fois. Je l'ai acheté, bah, tu sais où, je l'ai de début, hein, je ne vais pas le répéter, c'est bon. Puis de toute façon, tu fais une petite recherche, tu vas le trouver, hein, t'inquiète. Et puis bah ma foi, voilà quoi. Donc si t'aimes les grosses contenances, si t'aimes le système Kefune par système Venturi, par aspiration de liquide, que bah voilà que bah, il faut savoir que la saveur elle est très très bonne. Et puis avec un liquide, même si tu montes en 100% VG, avec le réglage de jus que tu peux faire de là, t'enlèves le drip tip et dedans tu passes ton tournevis, à condition qu'il rentre dedans bien sûr, et ben tu peux régler ton arrivée de jus directement. Et puis voilà quoi. Et puis c'est monstrueux, c'est énorme et ça fait une grosse vape. Voilà. Il est assez aérien avec ses trois airflows et puis voilà. Donc que dire de plus? Rien. Voilà, je dis rien de plus et puis bah, je te laisse vaquer à tes occupations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, vous êtes aujourd'hui 3 millions d'abonnés, c'est magnifique. J'en suis à 45 milliards de vues sur mes vidéos, c'est magnifique. Je vous remercie, vous êtes sympa. Et puis, n'hésitez pas à partager, à en parler si ça vous plaît. Et puis, si ça vous plaît pas, en parlez-en aussi, hein, c'est pas grave, ça fait de la pub même quand on n'aime pas. Allez, je vous embrasse tous. Bonne vape et à bientôt. Allez, ciao.